Je vais parler ici de la discrimination, non pas la discrimination, je veux dire, classique, où il y a... Parce qu'il existe différents critères de discrimination, mais c'est plutôt la discrimination qui va concerner, je vais dire, la grossesse. Et donc, les travailleuses qui pourraient voilà, avoir un enfant ou pas. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir, c'est que, bon, il y a la charte des Nations Unies qui régit, voilà, un petit peu le cadre des différentes lois qui stipulent que les droits humains nous protègent. Donc, si les droits humains nous protègent, mais euh, protégeons les droits. Alors, vous connaissez tous l'adage comment on appelle ça, des droits humains. Ce qui vient en premier lieu, c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Mais c'est plus que ça, hein. C'est plus que bon, libres et égaux en droit. Les droits doivent rester tout, tout leur cours de leur vie. Tout le cours de leur vie, mais ces droits doivent être préservés et non pas, je veux dire, être libres et égaux dès la naissance et puis après on a une différenciation. Donc, moi je dirais, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit bien sûr, et le reste, le long cours de leur vie. Il doit rester tout le long cours de la vie de la personne. Voilà, les droits humains, c'est un petit peu ça. C'est que c'est pas qu'on est libre et on est tous libres égaux, mais c'est en droit bien sûr, mais c'est qu'on est tous libres et égaux, mais qu'après ça perdure. Ça perdure jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, quand il y a des discriminations, ben, les tribunaux sont là pour répondre à ces discriminations. Alors ici, je parlais de la discrimination, bien sûr, à l'embauche concernant la grossesse. Alors, discrimination, il y a la discrimination de peau, discrimination physique. Et la grossesse, c'est un petit peu, peut-être, une discrimination aussi à l'embauche, une forme de discrimination à l'embauche. Alors, la discrimination peut avoir lieu à différents moments. Elle peut avoir lieu dès le départ, c'est-à-dire à l'engagement, ou durant le cours euh, du contrat, de l'exécution du contrat. À un moment donné, il y a une personne qui a un contrat depuis 3 4 ans, puis elle vient avoir une certaine grossesse, une certaine forme voilà, de grossesse durant le cours de son contrat. Bien, là, on peut commencer à la discriminer pour une raison ou une autre. Notamment ici, c'est la relation dont je parle, c'est la relation travailleuse-employeur, qui sont liées bien sûr par une prestation de travail ou un contrat de travail. Et donc, c'est là que peut intervenir. Et là, bien sûr, vous aurez compris que la discrimination de peau ou de race ou de culture est interdite. Bon, ça c'est évident. La loi interdit toute forme de discrimination de peau, de culture ou de religion, voire d'orientation sexuelle. Bon, on peut avoir aussi des discriminations au faciès, des discriminations au physique. Voilà, et tout ça doit être bien sûr banni, puisque ne peut compter que bien sûr la confiance, la compétence et d'autres critères. Voilà, le sérieux, l'honnêteté, l'engagement, euh, d'innombrables qualités qui font qu'en sorte, bon, on est embauché. Euh, L'embauche ne doit pas se vulgariser à uniquement un physique. Un physique. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a des places où le physique bon, est important, mais c'est pas toutes les places qui sont comme ça. C'est pas toutes les places. Voilà, parfois, on demande une certaine forme de taille, une certaine forme de force. On a besoin de personnes fortes, de personnes d'une grande taille, d'une personne, voire d'une petite taille, parce que si c'est pour aller dans des petits endroits, s'insérer dans des petits endroits, on a besoin des gens de petite taille. Tout dépend, bon, l'engagement, ça dépend le type de travail que l'on va faire. Mais en tout cas, ici, euh, c'est la discrimination, toute forme de discrimination est interdite. Et la grossesse est, je veux dire, une discrimination, je veux dire, particulière de discrimination qui concerne, je veux dire, une personne qui est prête à avoir
un enfant. Alors, comme je vous ai dit, l'interdiction de discrimination est valable tant à l'engagement que durant l'exécution du contrat de travail, bien sûr. Euh, euh, voilà. Donc ici, il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire que quand je dis interdit à l'engagement, par exemple, c'est bon, la personne ne peut pas faire des remarques concernant la grossesse. Hein. Bon, il ne peut pas poser des questions sur la grossesse. La question de la grossesse est, bien sûr, si la personne attend un enfant ou pas, elle n'a pas à poser ce genre de questions. Si ce genre de questions posées, ça veut dire qu'il y a derrière ça des, on va dire, des arrière-pensées, des a priori, sauf si maintenant on a besoin d'une personne où on ne peut pas faire travailler une personne enceinte. Et là, à ce moment-là, on demandera si la personne, je veux dire, si la personne va être enceinte ou pas pour ça. On peut encore le poser si la place en question, euh, bon, nécessite une personne, je veux dire, euh, une personne qui ne peut pas, peut pas être vulnérable, telle qu'une personne, je veux dire, enceinte. Donc si il faut bannir une personne enceinte parce que la place ne s'y prête pas, ben là, à ce moment-là, on posera la question, mais bon, si c'est pour directement la discriminer par rapport voilà, son physique est bon parce qu'elle va attendre un enfant, ben non, ça c'est interdit. Donc tout dépend les a priori. Les a priori. Si la place ne peut pas être prise par une personne qui est vulnérable, peut-être qu'une personne enceinte, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer, euh, on lui dira que la place est pertinente, enfin, que on lui parlera de pertinence de la place qui doit être prise par un candidat, euh, un candidat adapté au poste, adapté au poste. Ou, vu que la nature du poste engendre, je veux dire, une certaine, de certaines difficultés, donc là, à ce moment-là, on écarte un petit peu, je veux dire, les personnes vulnérables, donc une personne qui aurait une grossesse serait considérée comme personne vulnérable et donc ne pourrait pas prétendre à un poste, je veux dire, de type dangereux ou de type autre, de type autre. Voilà. Donc, en gros, il est interdit de poser des questions sur une éventuelle grossesse au cours de, comment on appelle ça, de l'engagement, voire de l'exécution du contrat. Quand la personne exécute son contrat, elle travaille, on ne va pas poser des questions, je veux dire, malsaines. Ah, sauf, bien sûr, comme je vous ai dit, si la pertinence du poste en fait référence. Là, à ce moment-là, si on doit faire travailler, je veux dire, pour un emploi dangereux ou un emploi qui demande une certaine agilité, de la force, etc., et de dangerosité, etc., à ce moment-là, on écarterait directement les personnes qui seraient vulnérables à ce poste. Donc, ce qui veut dire par là on ne peut pas faire de discrimination. La discrimination, c'est de ne pas faire de distinguo. Alors, déjà, à la base, on ne peut pas faire de distinguo entre travailleurs et travailleuses. À la base, c'est comme ça. Quand on recherchait une personne pour un emploi, ben, il faut mettre le masculin, la profession au masculin et la profession au féminin. Voilà, maintenant, on rajoute même le fameux X qui est voilà, un troisième genre. Il y a masculin, féminin et il y a le troisième genre. Donc, de toutes les manières, la grossesse ne peut pas être un élément dissociatif, hein, c'est-à-dire qui qui va porter, je veux dire, une forme de distinction et donc une forme de discrimination pour prétendre à engager, à écarter la personne qui a une grossesse et de prendre quelqu'un d'autre. Donc, à la base, on ne peut pas faire voilà, de discrimination
je veux dire, déjà à la base entre travailleurs et travailleuses, mais au-delà de ça, bon, on ne peut pas discriminer une personne travailleuse qui a, je veux dire, une grossesse. C'est comme ça. Et donc la loi est claire là-dessus. Bien sûr, s'il est prouvé qu'il y a une discrimination, mais encore une fois, ça peut porter préjudice. Je vous remercie.